Donc, bonjour. J'étais en train de me promener dans... ça, c'est mes cartes d'extension. J'en ai d'autres ailleurs, et ça, c'est celles qui sont sorties de la boîte. Et je me suis rendu compte que je me suis rappelé que j'avais des vraies cartes graphiques en PCI. Je me suis dit, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai ça plus une Matrox. Donc, j'ai aussi ce petit compact en format SFF, donc un petit format de bureau, quoi. Et je me suis dit que vu que le 25 de ce mois-ci, c'est le 20e anniversaire de Windows 98, et que cette machine est sur Windows 98, bon, la version SE, vous me direz, mais ça reste Windows 98, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo spéciale sur le sujet, donc voilà, je vais m'amuser un peu. Donc je vais commencer par faire un test avec deux programmes, donc 3D Mark 99 et où je l'ai mis? C'est pas grave, le CD Star Wars Racer épisode 1, jeu sorti en 99, donc un petit jeu 3D de l'époque de cette machine pour tester les capacités d'un jeu les capacités d'un jeu de l'époque. Faut savoir que ce jeu-là n'était pas considéré comme un jeu extrêmement lourd. J'ai vu dans les textes de l'époque que la compagnie avait fait de gros efforts pour que le jeu puisse fonctionner facilement à 30 FPS sans demander une énorme configuration. Donc ça devrait pas être trop compliqué de le faire fonctionner là-dessus. Donc je vais passer à ça. Donc je vais vous montrer l'intérieur et tout ça. Donc je vais reprendre une fois que je serai rendu là. Bien, donc l'ordi démarre. Là on est sur la carte graphique d'origine, à savoir que cet ordi est la version bas de gamme, donc il n'y a pas de carte graphique intégrée. Ce qui fait donc que c'est la carte d'Intel et que il y a très peu de mémoire allouée, et en plus la mémoire qui est prise vient de la SDRAM et elle n'est pas intégrée sur la machine. Donc la carte graphique est très lente sur cet ordinateur. Nous voici au bureau. On va donc lancer 3D Mark 99 Max. Et on va voir ce que ça va donner sur cette machine. New benchmark, je fais les tests en 800 par 600 en 16 couleurs avec un Z-buffer de 16 bits et un frame buffer en triple parce que je peux pas changer les options ici. Et on est avec les optimisations pour le Pentium 3. Donc, on peut voir qu'on a 34 mégaoctets de mémoire vidéo. Donc le BIOS a attribué ça de mémoire pour la carte. Et on va donc passer au benchmark. Je vais vous laisser voir les deux premiers. Je crois que les deux premiers c'est des trucs qu'on voit les FPS, puis je vous montrerai le résultat final. Ah, mode non supporté. Tu sais, ce serait... Je comprends pas pourquoi il peut pas supporter ce mode-là. C'est 800 par 600. Je reprends. Bon, il va falloir que je fasse les tests en 640 par 480. Mais regardez-moi, on est à 30 FPS. On a eu un ralentissement, vous venez de le voir. Faut que ça aille. On est dans les 40 FPS. Un gros ralentissement. Un autre ralentissement. Donc, je vais laisser ça se terminer. Et, vous verrez le résultat à la fin. Bien, donc, on a un résultat de 3319.
Donc, j'ai déjà sauvegardé ça ici. Donc, voilà. Allez, j'ai pas besoin de le sauvegarder. On va donc... Oui, non, je veux pas enregistrer. Fermer tout ça. Arrêter l'ordinateur. Et... oui, c'est le haut-parleur intégré. Si vous vous demandez, il est vraiment très très fort. Donc, je mets la carte Matrox et je reprends. Et j'avais oublié un truc. J'avais dit que je ferais le test avec ce jeu-là. Donc, on va démarrer Fraps. Parce que oui, il y a une version de Fraps qui fonctionne sur Windows 98. Là, c'est la 1.9D qui est disponible sur Major Geeks. Donc, un site... Oui, je vais baisser le son par contre, parce que c'est beaucoup trop fort. Voilà. Oh, et on va brancher une Sidewinder en USB, parce que oui, c'est supporté de base dans Windows 98 SE. Je sais pas si pour la première version ça l'est, mais c'est supporté dans Windows 98 SE. Donc, je vais à Star Wars. Les ventilateurs commencent à tourbiloler très fort. Parce que c'est un SFF, donc voilà. Le flux de l'air est pas parfait. Et le jeu est en 1024 par 768 avec les options max, sauf les effets de reflets et autres trucs du genre. Donc voilà. Donc hop, on est dans les 20 FPS. J'ai pas hâte de voir ce que ça va donner quand le jeu va démarrer. Parce que je l'ai pas testé avec la carte intégrée encore. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ouf. Oh là là. Ouf. Donc, oh là là. Oh. Non, c'est pas jouable. En 1024 par 768. Donc, non. Faudra probablement mettre le jeu en 800 par 600 et probablement même en 1000, et probablement même en 680 par 640 par 480. Allez, oui, voilà. Donc je vais changer la carte graphique et je reprends. Ok, ça c'est drôle, je m'y attendais pas. Eh bien, donc voici la Matrox. C'est rien de plus compliqué que de mettre la carte dans la carte d'extension et ça se branche tout simplement. Bon, là il y a le câble. Allez, voilà. On pousse, on branche, hop, ça dedans, et on remet le capot pour qu'il y ait un flux d'air, parce que j'ai pas envie que la carte surchauffe, parce que l'ordi fait pas assez fait pas un assez grand flux d'air. Donc allez, je démarre. Bien. Donc pour installer le pilote Matrox, c'est très simple. Vous allez sur le site de Matrox. On devrait avoir tous les pilotes sur Win3X à un moment. Mais je m'occupe personnellement. Je vais m'occuper personnellement de mettre les pilotes sur Win3X parce qu'on a accès au FTP de tout Matrox. Donc, je vais en profiter pour peaufiner un peu le sujet sur les cartes graphiques Matrox.
Vous avez juste à chercher sur Google là, le pilote pour une G45 ou G450 Windows 98, puis vous devriez tomber sur le site officiel de Matrox le temps que ce soit terminé sur win3x.org. Donc, vous allez télécharger un petit exe qui va s'extraire dans le répertoire MGA à la racine du disque C. Et il va falloir que vous installiez le pilote manuellement parce que le exe qui vient avec, pas capable de l'installer. Donc, il a fallu que je le fasse manuellement. C'est très simple. Là, je vais le faire ici avec la carte contrôleur. Donc, là, je vais l'activer. Là, on va faire... vous allez dans Pilote par exemple, mettre à jour le pilote. Faites suivant, afficher une liste. Suivant. Ah. Pardon. Oui, je devrais pouvoir sélectionner un... Ah voilà, disquette fournie. Et vous allez... dans le dossier où c'est extrait, le cas échéant, c'est MGA Fold. Voilà. Donc, vous avez juste à faire ça et c'est fait. Donc, annuler, général. Je vais redésactiver ça. Fermer. Et là, ça va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Moi, je vais le faire manuellement parce que je ne l'ai pas fait. Et je reprends après. Bien. Donc, Windows 98 a démarré. La caméra fait pas le focus. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, toi, va-t'en. Merci. On va donc démarrer 3D Mark 99. Voilà. On va passer ça en 640 par 480 vu que avec l'autre carte, ça voulait pas fonctionner. New. Change. 640 par 480. Hop. Benchmark. Et vous pouvez voir, on tape dans le 60 fps, c'est déjà beaucoup mieux. 30, on descend pas en bas de 30, oh c'est bien. Donc voilà, je vais laisser ça se faire et je reprends. Je vais vous laisser voir la deuxième démo, puisqu'on y voit les fps, donc 30, 60, 30. Je remarque qu'on n'a aucun ralenti cette fois-ci. Ah, on en a eu un tout petit. Donc voilà, il devait avoir un ralenti parce que même en 800 par 600 en fait, ça doit saturer non, en 640 par 480, ça doit saturer la SDRAM. C'est pour ça en fait que l'autre carte, ça faisait des ralentissements. Mais bon, allez, je reprends. Bien, on a gagné un peu plus de 1000 points. On a gagné un peu plus de, peut-être un peu moins, mais on est passé de 1100 à 1200, ce qui est bien. Donc, yeah. On va sauvegarder ça. Donc, hop, 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 voilà. Hop, allez, ferme-toi. Voilà. Voilà. Bien. Donc, où est Star Wars? Le voilà, le voici. J'attends après le lecteur CD, l'ordi aussi. Donc là, on est encore à la même résolution, 1200 par 768. Non, pas 1200, 1024 par 768, pardon. Oh, j'ai oublié de démarrer Fraps, pardon.
Oh. Bon, j'y reviendrai plus tard. Bon, on a des FPS, c'est bien. J'aime bien ces manettes d'ailleurs. Voilà. On est déjà plus haut que tout à l'heure. 30 FPS solide. On a même plus que 30 FPS. Ça descend pas plus bas par contre, c'est bien. Donc, hop, 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 hop. Donc là, je vais essayer de conduire. Donc on est dans les 30 FPS, ça descend pas plus bas. Il va probablement avoir un peu de ralentissement quand que la carte va charger un peu plus d'environnement. Parce que c'est une carte de 32 mégaoctets, je rappelle. Donc je sais pas s'il charge la carte au complet. Donc il va probablement avoir à recharger une partie de la carte à un moment. Puis je suppose qu'on va avoir un ralentissement. Oui, voilà, hop, on a eu un ralentissement, mais il n'a pas été long. Ça reste 100% jouable. La FX 5200 que je vais tester après a 128 mégaoctets de RAM. Donc ça devrait compenser pour la lenteur du port PCI. Ce qui devrait être, le jeu devrait être capable de se charger au complet dans la VRAM. Donc, bon. Allez. J'en ai assez fait, donc j'éteins ça, on met la 5200 et je reprends. Bien, donc les pilotes pour la 5200 ont été installés. Et qu'est-ce que tu détectes? Oui, écran par défaut, merci. Ah, ça fait des grosses mises à jour pour juste une carte vidéo. Allez! La caméra a vraiment de la difficulté avec cet écran LCD. C'est bien. Donc, est-ce que j'ai le panneau Nvidia sur 98? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé une carte Nvidia sur 98. Oui, affichage Nvidia. Oui, mais ça me dit juste que c'est un écran, tu vois, c'est bon. Propriété. Donc j'ai installé les pilotes 66 points quelque chose. J'ai pas mis les derniers en date parce que Nvidia aime pas optimiser leurs pilotes rendus dans les derniers. Rendus vers la fin. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, je sais, je suis pas une tâche. Donc on va démarrer 3D Mark 99. Je vais aller fermer le son de Discord. Yeah. Voilà. Bon. New. Hop. 640 par 480 comme pour l'autre. Donc, OK. Benchmark. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est toujours dans les 60 FPS. Ah, là, ça descend un peu plus que la Matrox. Ah non. Oui, non, c'est un peu plus élevé que la Matrox. La Matrox avait descendu dans les 30 FPS et là, on est resté dans les 50. C'est bien. Après, la 5200 est un peu plus récente que la Matrox. Hein. C'est une carte de 2002, 2003, je sais plus. 60. Oh, on a des glitches. On a eu un bug d'affichage dans le... Oh, on a des jolis bugs d'affichage. Bon, ben, je vais laisser ça se terminer maintenant que vous avez vu les deux tests où on a un FPS. Donc,
je vais reprendre quand ce sera terminé. Ouh, on a 1000 points de plus. C'est bien ça. Donc, on va aller dans le résultat. On va sauvegarder et on va écrire FX 5200. Voilà. Hop. Allez, hop, hop. Non. Et je vais aller... J'ai fait une capture d'écran. Donc on va aller coller ça là. Enregistrer en tant que JPEG. Allez. Hop. FX 5200. OK. X. Et voilà. Donc ça a été facile, hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'installateur de NVIDIA, puis ça se fait tout seul. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Donc on va démarrer Fraps cette fois-ci pour de vrai. Et on va lancer Star Wars. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que les 128... Mais... Oh là. Oh. Non. Ah. Bon. Ok. Ça gâche un peu mes plans, ça. Je reprends. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc, ça fonctionne maintenant. Donc, entrée. Hop. Là. Oh. Non, oui, peut-être. Donc, on est au-dessus des 30 FPS. Ah, ben là, on est stable à 30. Ah, on est au-dessus de 30. Et... Ah, on était à 50. Donc le jeu se promène maintenant entre 30 et 60 FPS. On n'a plus de limite. Après, c'est peut-être la Matrox qui essayait le plus possible d'aller à 30 FPS. Mais là, ça, j'en douterais. Et il semble avoir aucun ralentissement jusqu'à présent. Donc ça, c'est bien. Là. Oh shit. Là. Ah. Oups. J'ai mouru. Mais voilà, non, c'est bien, ça fonctionne. Donc, bah, voilà. 60 FPS. De retour à 30. Au moins, ça descend pas plus bas, mais il faudrait que je vois si je peux mettre un... si je peux faire en sorte qu'il reste toujours à 30, parce que c'est un peu énervant de passer de 30 à 60 puis de revenir à 30. Donc là, je rappelle que je joue à une main, donc c'est pas... voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà. Donc je crois que la FX 5200 va aller dans cet ordinateur-là. J'ai pas... je crois pas que... Oh, je viens de me faire rentrer dedans. Je crois pas que j'aurais besoin de la mettre dans un autre ordinateur, mais peut-être, dépendamment. Hein, j'ai pas dans l'ambition d'utiliser un autre OEM. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est le plus petit. C'est mon SFF favori. Mais voilà, je crois que j'ai assez parlé pour le moment. Donc,
Alt F4. Donc, c'était la vidéo sur spécial anniversaire Windows 98. Voilà, c'était pour m'amuser avec l'OS un peu. J'avais pas envie de faire une vidéo ennuyante là, du genre d'expliquer quand il est sorti et puis tout ça. Voilà, je m'appelle pas LGR, donc je vais lui laisser faire ça. Mais voilà. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.